qui m'a travaillé ce matin, et c'est sur la violence institutionnelle et comment protéger nos enfants. Donc c'est très particulier puisque c'est mon expérience de la violence institutionnelle. Donc moi c'est la violence scolaire. Les protéger d'une manière juste. Donc avec amour, parce que je pense que cette fermeture du cœur que j'ai ressentie hier, elle est liée à ce qui s'est passé en début d'année. Et c'est comme si j'avais mis une armure pour partir en bataille voilà, contre ça, donc cœur fermé. Voilà. Comment tenir cette... moi, je le vois comme une sorte de... Voilà, quelque chose de vertical. Peut-être c'est remettre de l'humanité dans quelque chose, dans un système qui est, que j'ai ressenti comme très... un peu comme un rouleau compresseur très déshumanisant ou violent, tout en gardant une ouverture de cœur, une justesse en fait. Ouais. C'est vrai que tu parles de violence institutionnelle, on peut aussi parler de violence familiale ou planétaire. Chacun peut se sentir interpellé plus ou moins sur différents plans. Il semble que toi, dans ton karma, tu as un rôle important à jouer à ce niveau-là. Donc, dans un premier temps, juste reconnaître que ça fait partie intégrante de ton incarnation de mener ce combat. Et j'utilise sciemment le mot combat, mais un combat qu'on va mener avec nos deux armes principales, l'amour et la conscience. On ne veut détruire rien ni personne. On veut ensemencer ces personnes. On veut les faire grandir. Et en même temps, inévitablement, cette expérience va te faire grandir. L'autre élément important, c'est de savoir qu'il y aura des ratés. Tu vas te tromper, tu vas agir contre toi, contre les autres. Juste, au départ, pardonne-toi les erreurs que tu vas faire sur ce chemin. Tu en auras besoin. Sinon, si à chaque faux pas arrive la culpabilité, je suis nul, j'ai rien compris, nanana, ça va être lourd et pénible. Donc, le pardon au cœur, pardon pour toi, pardon pour les personnes et la situation de façon générale. Ça, c'est basique, incontournable dans tous les combats que l'on peut mener contre la violence, contre les forces sombres. Et il y en a. On est bien sûr tous interpellés de manière différente. Dans ces combats, le point essentiel, c'est la droiture. Mais pas une droiture humaine, une verticalité qui est connectée à l'infini cosmique et à l'infini tellurique. Parce que cette reliance à l'infini te donne des ressources infinies qui vont venir nourrir et ouvrir des ressources en toi, qui vont s'incarner dans ton humanité. Au départ et sur le chemin, demande-toi qu'est-ce qui te motive à faire ça. Tu as besoin de mettre du sens dans ça. Ouais. Et très certainement que tes motivations sont à multiples paliers. Juste pose ton regard sur l'ensemble des motivations et garde ça pas trop loin en toi pour y revenir de temps en temps, particulièrement quand c'est difficile.
Il m'est apparu en début d'année 2024 que principalement les personnes que je côtoie dans les stages ont tous, d'une manière différente, vocation à être éveilleurs de conscience. Chacun le fait à sa manière, dans son milieu. J'ai formulé le souhait qu'il y ait des éveilleurs de conscience dans les administrations, dans les banques, dans les hôpitaux, dans les écoles, partout. Il semble que dans les écoles, il y ait toi, et certainement d'autres. Mais c'est important que tu te sentes relié à nous tous qui œuvrons d'une manière différente et dans des milieux différents, mais que nous nous sommes incarnés pour faire descendre la lumière sur Terre et dans le cœur des humains. C'est le sentiment d'être seul finalement, parce que mon compagnon, c'est pas son truc, hein, il se sent pas du tout concerné. Ouais. Je peux pas ne pas le faire. Oui. Je sais que je sens que je dois le faire, c'est comme un élan. Et en même temps, je me dis que si je le fais pas. Et si tu restes vraiment au plus près de toi, cette petite phrase « si je le fais pas, personne ne le fera », c'est bien, mais bon, tu peux aller vers quelque chose de plus profond en toi. Est-ce que tu sens que c'est une mission qui t'incombe? Ouais. Ça, c'est important. Le reste, poubelle. Tu n'as pas besoin de ça. Ça t'incombe. Tu le fais parce que toi, ça fait partie de tes missions d'incarnation, d'œuvrer comme ça. Et c'est pas pour rien que ta fille va dans cette école où on a besoin que quelqu'un œuvre pour mettre de l'humanité, voire de l'amour et un peu de lumière dans ce milieu. Donc, tu le fais parce que c'est juste pour toi. Parce que peut-être même que tu vas découvrir qu'il y a un élan. Et ça n'a rien à voir avec « si je ne le fais pas, les autres ne le feront pas ». Tu le fais parce que je pense même que c'est joyeux pour toi de le faire. Que c'est nourrissant, que ça te fait grandir et que c'est incontournable. Ouais. Et c'est comme une histoire d'amour entre toi et toi. Ça te permet de te révéler, de te déployer et d'acter quelque chose qui a du sens et de la valeur pour toi. Maintenant, l'information est lancée et peut-être tu trouveras d'autres manières de trouver des parents qui font un peu le même travail que toi, soit dans cette école ou bien ailleurs. Mais peut-être te trouver des alliés serait intéressant. Oui, oui, je crois que j'ai besoin de ça. Et ce qui n'était pas juste, je réalise, et c'était déjà là, mais c'est très clair, c'est que l'intention, c'est de mettre plus d'amour et de conscience, mais parfois, ça partait pas d'un endroit qui était rempli d'amour et de conscience, ça partait d'un endroit qui était un peu crispé, qui était un peu, voilà, c'est injuste, c'est voilà, c'est... Et tout ce que tu ne dis pas à ta fille, mais qu'elle ressent à travers tes comportements, c'est vraiment ça l'enseignement le plus important qu'elle reçoit de toi. D'où ça part. Et les enfants, on ne leur raconte pas d'histoire, ou on peut leur raconter et ils ne croient pas. Ils croient ce qu'ils ressentent, ils sont encore purs. Après, on peut falsifier les informations. Et elle a besoin aussi, quand tu t'emportes, quand tu as peur, elle a besoin que tu lui dises. C'est que ce combat, comme tu l'appelles, il n'est pas d'aujourd'hui. Tu es une guerrière. Ah oui, eh ben oui. Mais tu vois, il y a des personnes qui viennent vers moi qui n'ont pas de sens à leur vie, qui aimeraient ça avoir un petit combat de temps en temps. Toi, tu n'as que ça, des combats à mener. Ouais, ouais. Ben, trouve des complices et partage un petit peu. Ben oui, mais tu as l'énergie d'une guerrière, tu ne peux pas... C'est d'une évidence. Hein?
Mais quand ta fille aura 25 ans et qu'elle aura quitté le milieu scolaire, tu vas te trouver d'autres combats. Parce que c'est ça qui te rend vivante. Mais c'est comme ça que tu grandis, toi. Mais en même temps, avec la conscience que tu as, les âmes sont de plus en plus affinées et c'est de plus en plus de conscience et d'amour et de moins en moins de reproches, de critiques, de domination, de tous ces vieux trucs anciens. Et là, tu amènes ça, mais en fait, tu choisis ce milieu-là pour grandir. C'est ton chemin, c'est ton terrain d'évolution. C'est pour toi que tu le fais. Et l'école te fournit le prétexte et le lieu d'expérience. Ouais. C'est beau, hein? C'est déjà plus dévoilé et ouais, plus dévoilé, plus conscient, donc plus léger. Et tu auras les coups des franges, ce sera plus facile pour toi d'œuvrer parce que tu sais comment ça se passe en toi et tu sais pourquoi tu le fais. Maintenant, dans le day-to-day, j'ai rien à te dire, tu sais y faire. OK. Trouve-toi des complices? Ouais. Ouais. Et notamment, cette association peut être intéressante, mais tant qu'à jouer, joue fort. Et sans regret. Voilà, c'est comme ça que tu œuvres et que tu grandis. Et c'est magnifique.